Alors, bonjour à tous, je suis Philippe Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Je vous avais promis une vidéo plus détaillée sur les actifs corrélés au dollar. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Tout d'abord, on va se lancer la petite présentation. Donc, je vous dis les perspectives techniques des actifs face au dollar US pour la semaine du 29 octobre. Alors, bien sûr, l'information sur le risque, parce que le marché comporte des risques de perte d'épargne à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, d'ailleurs cette vidéo ne peut pas vous donner des conseils. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et de tester vos propres stratégies, à voir si elles sont efficaces avant de passer, bien sûr, en réel. Alors, la technique que moi j'utilise, c'est la technique des impulsions, que vous connaissez certainement. Il y a des formations possibles sur cette technique d'impulsion. Ça, nous verrons à la fin de la vidéo. Je vous montrerai où il faut aller voir pour avoir toutes les infos. Euh, la technique d'impulsion, c'est quelque chose qui nous a bien servi. Si vous regardez la vidéo sur les indices, la vidéo hebdomadaire, vous comprendrez que c'était des indications qui étaient assez efficaces que j'ai postées également à les gens qui ont fait les formations, qui sont maintenant en période de coaching. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est très simple, hein. On trouve d'abord des lignes de départ, on trouve ce qui peut être un point de départ pour une opération de trading, on attend le signal, on confirme le signal par les 5 feux verts, et ensuite, une fois que c'est parti, on suit tout ça bien sûr avec un stop loss. C'est très essentiel, c'est très basique, mais c'est très efficace. Alors, on va voir ensemble maintenant les évolutions des différents graphiques. On va commencer par, que je vais vous chercher ça, voilà, le graphique de l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, depuis les sommets du mois de septembre, n'a fait que baisser. On a fait un petit rebond courant du mois d'octobre, et là on baisse encore, et on est venu ici maintenant se poser sur une zone de support qui avait servi courant du mois d'août. Alors il faudra surveiller maintenant si ce support pourra être efficace pour relancer un peu la dynamique haussière de l'euro-dollar. Alors pour faire ça, comment je vais poursuivre? Bien sûr j'ai mes indicateurs d'impulsion qui sont là, qui sont présents, qui me dit ici, il y avait eu un non-croisement MACD qui a prolongé la baisse, hein, ça ne fallait pas manquer ce mouvement, ce non-croisement MACD, surtout si vous faites du day trading sur l'euro-dollar. Moi je vous conseille toujours de faire votre analyse sur l'unité journalière, ça donne des bonnes informations. On voit que le RSI est passé en dessous de la ligne des 40, qui est notre ligne d'impulsion baissière, avec un MACD sous le 0, donc on va devoir continuer à mon avis un peu à baisser. J'espère qu'on ne franchira pas les 1,342 qui sont ici, parce que 1,342 qui sont ici, sinon on va devoir aller un peu plus bas. Alors comment moi je vais permettre de suivre ça? Je vais placer une petite fourchette de Andrews, des choses que j'aime bien. Alors sur les devis, j'utilise toujours la hauteur des ombres. Pourquoi? Parce que le devis c'est très volatile, donc passer des stops, c'est toujours très intéressant d'avoir ça. Donc tant qu'on n'est pas sorti de ce couloir, hein, vous voyez le couloir qui longe un peu la moyenne mobile cette période, eh bien on ne pourra pas venir faire des autres impulsions baissières. On pourra attendre vraiment ici de voir ce qui se passe début de la semaine, donc c'est-à-dire lundi, mardi, voir si on peut rebondir un petit peu, tout comme je sens qu'on faire les indices début de semaine. À mon avis, il risquerait un peu de rebondir. C'est pour ça que j'ai coupé toutes mes positions short vendredi. Donc ça c'est pour l'euro-dollar. On arrive sur du support, quelque chose qui a déjà été connu dans le passé, et on devrait poursuivre. Alors si on ne poursuit pas, le prochain support, il est où? Il est ici, sur les 1,1127, un support qui a servi aussi pour dans le passé. Où est-ce qu'il est? Alors voilà, un support qui a servi ici au mois de juin-juillet 2017. Voilà, si on s'enfonce en dessous de ça, on pourrait aller jusqu'au 1,1127. Donc ça c'était donc pour l'euro-dollar. Maintenant je vais aller vous rechercher dans les matières premières. On va d'abord commencer par l'or. L'or, alors on va prendre l'once d'or en dollars US. Alors, l'once d'or en dollars US, ben là dans le coaching, j'avais prévenu, hein, jeudi 11 octobre, une grosse accélération de l'or. Ça coïncidait un petit peu avec les signaux qu'on avait eu en date du 8 octobre sur les indices. Si vous aviez suivi, en tout cas si vous étiez, si vous faisiez partie de mon groupe, vous auriez pu avoir ces informations. Et voilà, accélération du 11 octobre, où j'avais dit il faut commencer à prendre des positions sur l'or, que ce soit via des ETF, via des turbos, des trackers sur les minières. Il faut utiliser ces choses-là qui vont pouvoir nous aider, à mon avis, dans les prochaines semaines et peut-être même les prochains mois. Ici, l'or qui a bien remonté, une grosse phase. Ici, on a dépassé le niveau de 50%. Alors, ce niveau correspond à quoi? Il correspond à... Ah, j'ai pu reculer. On va se mettre un petit peu plus de données. 2 ans, ça va être trop long. Non, c'est pas assez long. 5 ans. Ah, je vais le mettre en mensuel. Non, merci. Je vais m'en mettre 2. Voilà. Donc, c'est la grosse montée qu'on a eue en 2016, qui est partie des 1058 $ jusqu'aux 1366. Donc, j'ai fait un retracement de Fibonacci sur cette zone-là.
On voit qu'on est venu première fois sur les 72, on est revenu sur les 100, on est redescendu maintenant sur les 60, et on repart. Hein. Le principe de base, on fait des plus bas de moins en moins bas, mais pour l'instant, on ne fait pas de plus haut. Donc c'est ça qu'on attend. Vous voyez que sur l'unité hebdomadaire, c'est assez clair. En unité journalière, ça l'est encore plus. Je reprends mes 3 mois. Tac. Donc voilà, depuis le 11 octobre, c'est parti. On a lâché les chiens et on s'en va à l'assaut des 38%, c'est-à-dire des 1248. Donc une fois qu'on va arriver là, il y aura des phases d'attente, comme le témoignent déjà les mèches hautes sur les bougies, notamment celle de vendredi, qui me fait penser que probablement, comme les indices vont à mon avis un peu repartir à la hausse, on va probablement baisser un petit peu ici, avant de repartir à l'assaut de ces 38%. Ça correspondra à la ligne mauve ici, la moyenne mobile 20 périodes. Donc un petit rebond sur cette ligne pour avant de permettre d'aller repartir à l'assaut des 38%. Donc ça c'est mon scénario sur l'or. C'est celui que moi je suis et que j'ai indiqué déjà il y a un petit moment dans les phases de coaching. Maintenant on va voir un petit tour sur le dernier actif qui est le pétrole. Alors je vais chercher ici, voilà, le pétrole. Eh bien le pétrole, lui, je sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue que là, je suis un peu en phase de latence. Hein. Moi j'ai des positions sur le pétrole déjà depuis un petit moment. Je les ai toujours pas vendues. Je sais pas. Pourtant j'ai un signal ici baissier assez fort. J'ai les bandes de Bollinger qui sont en train un peu de s'ouvrir, même si celle du dessus est en train de se fermer. Donc on part en phase baissière. J'ai toutes mes moyennes mobiles qui sont à la baisse. Au niveau de mes impulsions, mais je suis également en phase de baissière, mais ce qui me fait hésiter, c'est le volume. Vous voyez, le volume vendeur, il n'est pas présent. Hein. Voilà, on reste toujours en phase de hausse au niveau des volumes, bien sûr, des hauts, des hauts, des bas, mais on reste toujours en phase de hausse sur les volumes. Donc c'est pour ça que je suis un peu attentiste, et je crois qu'il n'y a pas que moi qui est attentiste sur le pétrole. On attend peut-être les prochaines déclarations des différents États du Moyen-Orient, voir ce qui va se passer par rapport à tout ça. Mais voilà, pour l'instant, on a décalé, on est sorti du range hebdomadaire. On a un support ici important sur les 65, et tant qu'on n'a pas enfoncé ce support, je ne me poserai pas vraiment la question de vendre mes positions acheteuses que j'ai achetées depuis un petit moment. Pour ceux qui ont suivi ça avec moi, on est tous très contents d'où on est arrivé, même si ici on a clairement perdu quelques pourcents. Je suis hésitant, franchement je sais pas, j'ai pas de bonne indication à vous donner. J'ai mes indicateurs qui sont baissiers, mis à part l'OBV qui est ici toujours à la hausse, et j'ai un signal graphique baissier, mais je sais pas pourquoi appeler ça l'expérience, l'intuition, j'en sais rien, je peux me tromper. Moi j'ai pas vendu le pétrole. Donc voilà, on a fait le tour ensemble des actifs corrélés au dollar US. Si vous voulez voir la vidéo sur les indices, c'est ici. Alors ici en page d'accueil, je vais un peu retirer ça, parce que je vais mettre ma tête là-bas. Ici en page d'accueil, on a une vidéo pour une perspective plus long terme. C'est une vidéo assez rapide où vous aurez plusieurs informations. Pour les formations et le coaching, c'est par ici. Et pour me poser une simple question, c'est là-bas. Ah ouais, n'oubliez pas, ça c'est important, les réseaux sociaux où vous pouvez avoir beaucoup d'informations. C'est-à-dire la mailing list qui est ici, pour s'ouvrir la newsletter des informations, et puis les différents liens sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, et également le groupe Bourse sur Facebook, un groupe que je gère, sur lequel il y a plein d'informations qui sont postées, et pas que par moi. Voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo, et si les graphiques m'en donnent la raison de le faire, ou si vous m'en faites de nombreuses demandes, n'hésitez pas, je ferai encore des vidéos. Allez, à tout bientôt.